Yes, la team, j'ai trouvé les formes. Bon, il doit être très tard en France ou très tôt, tout dépend comment on le voit. Complètement zappé le live qu'on avait à 18h30 heure française. Donc la thématique du jour, c'était finalement pourquoi être musclé, à quoi ça sert. Ça va être assez rapide, peut-être que je divaguer un petit peu sur d'autres sujets comme d'habitude, mais à quoi ça sert finalement d'être musclé? Et selon moi, c'est la première question à se poser, c'est pourquoi tu veux te muscler? Pourquoi tu veux prendre du poids? Euh, Quel est ton why? Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? C'est hyper important de réfléchir déjà à ça. Pourquoi finalement, en quoi prendre du poids, en quoi te muscler va changer ta vie, en quoi, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ton quotidien. Et c'est la question que je pose à toutes les personnes que j'en appelle pour démarrer ou non dans le club privé. Parce que s'il n'y a pas un why suffisamment fort, si c'est pas vraiment important pour toi de prendre du poids, jamais déjà tu dépenseras plusieurs centaines d'euros dans du coaching, jamais tu atteindras ton objectif parce que c'est pas extrêmement important et du coup tu n'es pas prêt à payer le prix en termes de temps, d'énergie, d'argent pour atteindre ça. Et il faut vraiment avoir une raison profonde. La plupart des gens qui sont sur ce groupe-là, que j'en appelle, qui sont également dans nos coachings, c'est des personnes qui manquent de confiance en eux. Comme moi à l'époque, j'ai commencé la musculation exactement pour cette raison-là, c'est que je manquais extrêmement, énormément de confiance en moi. Typiquement, j'aurais jamais été capable de faire une vidéo comme ça, de me balader torse nu en public. Là aussi, on est au Mexique depuis un moment et bah, on est toujours torse nu. Donc forcément, si tu n'es pas à l'aise avec ton physique, c'est extrêmement compliqué d'être dans ces régions-là. Et c'est pourquoi, clairement, avoir un beau physique, ça ne veut pas dire être le plus musclé, être bodybuilder ou quoi, juste un physique qui te plaît, un physique à peu près athlétique, assez sec. En général, on aime bien les physiques assez secs, chacun a sa propre vision, hein, encore une fois. Mais un physique qui te plaît, où tu te regardes dans la glace le matin et tu as un sourire, tu te dis, bah, génial. Et il y a une grosse différence entre égocentrisme, narcissisme, tout ce que tu veux, et vraiment s'aimer en fait. Juste s'aimer, genre aimer son corps, aimer voir sa tête le matin, aimer voir son physique. C'est la base. C'est comment veux-tu aimer quelqu'un d'autre, comment veux-tu être à l'aise en public si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu vois. Donc la raison vraiment profonde de la plupart des personnes, et moi y compris, c'était vraiment pour la confiance en soi. Se muscler pour se muscler, ça sert à rien. Se muscler pour faire le beau à la plage, c'est vrai que ça marche bien, mais c'est pas la raison, ça peut pas être la raison. Parce que tous les efforts qu'il y a en amont, là vous voyez, je sais pas si vous suivez mes stories un petit peu, vous voyez uniquement le gars qui se balade au bord de la plage torse nu. Je dis ok cool, mais il y a toutes les années d'efforts derrière, et il y a tous les efforts, et j'ai fait tout ça, tous ces efforts en aucun cas pour ça. C'est la cerise sur le gâteau finalement, d'avoir un physique bah, qui est attirant, un physique où tu attires facilement des femmes. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais il ne faut pas que ce soit la raison profonde. Ça peut être un driver. Souvent, des personnes ils commencent la musculation et c'est un putain de driver le fait d'avoir une rupture, typiquement amoureuse. Et c'est un putain de driver. Je me dis, bah putain, moi j'ai envie d'un super physique, donner tort à telle personne. Mais après, tu peux plus continuer pour ça. Au fil des années, là, je vais peut-être parler pour certaines personnes, ça doit peut-être parler, peut-être pas tous, mais plusieurs décennies, la musculation. Plusieurs décennies. Donc, imagine bien qu'au bout de 10 ans de musculation, moi, ça fait 9 ans. Ah, je continue plus pour pour les filles, je continue plus pour la confiance en soi. C'est juste que ça fait partie de toi en fait. Là, on rentre plutôt dans une seconde phase. On va dire les premières années de musculation, c'est vraiment pour atteindre bah, un objectif bien précis qui est bah, prendre X kilos en X temps pour avoir plus confiance en soi, développer ses relations, trouver une copine, etc. etc. Puis après, c'est plus pour ça que tu le fais. Au bout de 2 3 ans, tu es censé, honnêtement, au bout de 2 3 ans, tu es censé déjà avoir déjà tout ça. Avoir une bonne confiance en toi, un beau physique en 2 3 ans, honnêtement. Si tu es assez jeune, en 2 3 ans, tu peux déjà avoir un excellent physique. Je ne parle pas des physiques de bodybuilding ultra musclés que tu peux atteindre, ou pas atteindre d'ailleurs naturellement, mais au bout de 5 à 10 ans de musculation, tu peux avoir un très bon physique, un excellent physique, où tu as atteint quasiment ton potentiel maximum d'hypertrophie. Mais déjà en 2 3 ans, tu peux déjà atteindre l'objectif de j'ai confiance en moi. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que tu n'as pas fait le taf niveau entraînement, niveau nutrition, tu t'es peut-être pas fait accompagner ou tu n'as pas eu les bonnes informations, tu n'as pas suivi les bonnes méthodes. Mais sache qu'en 2 3 ans, tu auras dû déjà avoir des super résultats et être bien dans ta peau, te lever le matin, te voir ta tête et bah, avoir le sourire et aller de l'avant dans la vie. Si ce n'est pas le cas, voilà, c'est qu'il y a des choses à modifier. Et après, dans la seconde phase, finalement, au-delà de cette période-là, moi, ça doit faire, ouais, ça fait plus de 5 6 7 ans. 7 ans que j'ai un bon physique, je suis content de moi, tu vois, je pourrais toujours faire mieux. Il y a des hauts et des bas, tu vois. Mon focus a beaucoup changé quand j'ai lancé bah, la boîte Omega Coaching il y a de ça 2 ans et demi, début 2020, fin 2019.
mon focus a totalement changé. Je suis passé du focus 100% muscu, je venais passer mon diplôme de coach sportif, à focus plutôt business, comment avoir des clients, me former sur le marketing, sur la vente, sur plein de choses qu'on ne nous apprend pas du tout à l'école. Et du coup, perte de focus et j'avais perdu pas mal de poids en plus avec le Covid, etc. J'étais redescendu, pour être honnête, à 71 à un certain moment. Alors j'étais monté à 79 à mon plus haut niveau, avec un petit peu de gras. C'était pas mon plus haut niveau de sèche à 79, mais voilà, 79 quand même pour un mec qui est parti de 42 kilos. J'avais trouvé ça assez sympa au bout de 5 ans de musculation ou 5 ou 6 ans. Puis après l'entrepreneuriat, j'ai pas mal chuté et j'avais prévenu que j'allais divaguer, c'était sûr. Euh, donc l'entrepreneuriat, pas de focus, perdu du poids, je suis descendu à 71 au fil des mois, des années. Puis là, je remonte gentiment, 74, 75. Mais c'est plutôt mon poids de forme. Et après, moi, ça fait, comme je vous dis, mon estime de moi ne change pas, que je sois à 71 kilos ou que je sois à 77, 78. Au bout d'un moment, tu as déjà atteint un palier et tu es déjà content. Et après, c'est plus de l'acceptation, de se dire, ok, mon physique est bien, ça me plaît. Euh, J'arrive à enlever mon t-shirt et à être à l'aise. Pas me dire, oula, on va me juger, etc. Non, juste bien. On peut toujours faire mieux, évidemment. Mais juste ça, déjà, pour le plupart des gens, ça représente peut-être 90% de l'objectif. C'est pouvoir enlever son t-shirt et se dire, là, je suis à l'aise. Je suis à l'aise et tranquille, quoi. Voilà pour ça. Donc, je sais pas si ça vous parle. Enfin, je pense que ça vous parle quand même à beaucoup d'entre vous, parce que c'est une thématique, la thématique majeure, c'est le fondement même de la musculation, de pourquoi on fait tout ça, pourquoi on fait tous ces efforts, et pourquoi finalement, on se fait chier tous les jours, ou peut-être pas tous les jours, mais aller s'entraîner. Et je me rends compte que j'ai pas du tout abordé la deuxième thématique. Ça, c'est plutôt pour les personnes très avancées en musculation. Quoique, au bout de 2-3 ans, comme je vous dis, vous pouvez déjà avoir un super niveau et avoir ce mindset-là. C'est que vous continuez plus pour l'objectif. À un certain stade, une fois que vous avez déjà atteint l'objectif, tiens, j'ai confiance en moi, etc. Je radote un petit peu. Euh, vous entrez dans une phase où c'est plus une habitude, un lifestyle et c'est identitaire en fait. C'est que vous ne vous verrez pas, enfin, tu vas dire, tiens, demain j'arrête la musculation à vie, tu vois, c'est pas possible. Il y a pas de fin. Et comment je pourrais formuler ça? En gros, c'est une habitude, c'est que dès que tu n'en fais plus, tu sens ton physique est un peu moins bien, du coup ton estime également baisse un petit peu, mine de rien, et surtout que tu en as besoin. Tu as besoin de sortir tout ce qui est hormonal, endorphine, etc. Ça te fait ressentir des choses extrêmes, la musculation ou tout sport à haute intensité. Bref, c'est un kiff, c'est une vraie drogue, une excellente drogue. Et au-delà de ça, j'en parle régulièrement, mais le pouvoir, je trouve, c'est thérapeutique en fait, la musculation ou les sports à haute intensité. C'est thérapeutique, ça permet vraiment de reset la psychologie. Quand tu as passé une journée, pour ça, moi j'aime toujours m'entraîner plutôt le soir, parce que quand tu as passé ta journée, tu as eu tes rendez-vous, tu as eu des hauts, tu as eu des bas. C'est cool de clôturer ma journée, tu as clôturé tout ce que tu avais à faire, ou tout ce que tu avais à faire mais que tu n'as pas pu faire. Voilà, c'est la journée type, il reste toujours des choses à faire. Tu clôtures la journée par un entraînement et là, clairement, au début c'est un petit peu dur de dire tiens, j'ai passé une longue journée, tu commences à t'écouter, ah non mais je suis fatigué, j'irai demain. Non, non. À un certain moment, les personnes qui ont plus de 5 ans, 6 ans de musculation assidue, ils se posent plus ces questions-là où, bien sûr, on a toujours envie de tiens, je m'entraîne à demain ou quoi, mais on a cette discipline de se dire non, en fait, j'y vais, je sais que ça me fait du bien, je me projette en fait dans le moment après la séance, pas dans le fait d'y aller, dans l'effort à fournir d'y aller, mais dans la projection de la sensation dans laquelle je vais me sentir après l'entraînement. Je sais que je vais me sentir bien, je sais que je serai content d'avoir fait ma séance et c'est jamais arrivé à personne de se dire ah, j'aurais pas dû m'entraîner aujourd'hui, je me sens mal de m'être entraîné. Enfin, à part si tu as eu des grosses courbatures et tout, mais en général, on se sent toujours bien après une séance. Par contre, les jours où on n'est pas allé s'entraîner alors qu'on devait aller s'entraîner, là on culpabilise, on dit putain, j'aurais dû aller m'entraîner, au lieu de scroller sur Instagram comme un con, j'aurais dû prendre 15, 20 minutes, 30 minutes pour aller s'entraîner. Et les personnes qui me disent j'ai pas 30 minutes, franchement allez vous faire foutre parce que vraiment, je vous vois, on est tous sur Instagram, non, TikTok, moi j'y suis pas, je pense que j'y serai jamais, enfin j'espère, je dis jamais, on ne dit jamais jamais, mais on a tous 30 minutes à consacrer pour son physique, car on a tous 30 minutes pour consacrer pour des bêtises telles qu'Instagram, plein de choses, des choses qu'on regarde et qu'on se dit mais putain le temps il est passé, on s'est fait aspirer, on s'est fait happer par le vortex des réseaux sociaux. Donc on a tous du temps et c'est de la pure discipline, de se dire 1, 2, 3, j'y vais, 1, 2, 3, je prends mes chaussures, je vais à la salle, terminé. Et l'autodiscipline, ça se cultive en fait dans tout. Par exemple, je ne vous le conseille pas si vous êtes maigre, mais il y a un ascenseur, il y a un escalier. Vous faites quel choix?
l'escalier ou l'ascenseur, facilité ou la difficulté. Si on est maigre, bon voilà, on va plutôt garder ses calories, mais dans une optique de vraiment développer son autodiscipline, croyez-moi que ce type de choix-là, ça rend la vie plus facile. Ce que j'aime bien dire, c'est vie facile, enfin, comment dire, choix difficile, vie facile. Et choix difficile, non, et choix facile, vie difficile. Je vais y arriver. Je l'ai plutôt en anglais. Mais bref, tout ça pour dire que si vous êtes habitué à uniquement succomber à vos plaisirs instantanés, en fait, sur le long terme, vous serez extrêmement déçu. Par contre, si vous acceptez que l'effort à donner sur le moment, je ne veux pas dire des sacrifices, parce qu'en soi, la musculation, c'est un kiff quand même, c'est un kiff. C'est peut-être la partie diète qui est un petit peu difficile, vous dépassez jour après jour, il faut manger, et encore en prise de masse, ne me dis pas que c'est difficile, je veux dire, on mange des choses ultra bonnes, on peut tout manger, tu peux manger burger si tu veux, évidemment il faut manger assez sainement, mais on peut très bien manger sainement et bon, et bien sûr il y a un effort à fournir pour manger suffisamment d'un jour à l'autre, ça je ne dis pas, mais on a quand même la liberté de manger ce qu'on veut, donc être assez grateful pour ça. Bref, voilà pour ça, on est parti en couille comme c'était prévu. J'espère que ça vous a plu, cette thématique à la cool. J'avais rien prévu du tout, simplement ouvert la caméra puis discuter. Donc j'espère que ça fait sens, ça fait sens. Et puis on se retrouve semaine prochaine pour un prochain workshop. Voilà. Salut à tous, bye.